Bonjour les pirates et les licornes. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire de Une de trois princesses de Géraldine Collet, Line Paquet aux éditions Playback. Les lettres volées. Tout commença le premier jour des grandes vacances. Je suis contente de partir bientôt à la mer, dit Manon à ses amis, mais je suis un peu triste de vous quitter. Bah ne t'inquiète pas, répondit Jade, on s'écrira. On a encore toute l'après-midi pour s'amuser, reprit Léa. Allez, dis-nous ce que tu as envie de faire. Sans hésiter, Manon demanda à ses amies de poser leurs mains sur les siennes et toutes trois s'écrièrent « Une de trois, princesse à tout va ». Chapitre 1. Le grand goûter. C'est ainsi que les fillettes se retrouvèrent au royaume des princesses. « Regardez, dit Léa, il y a un goûter dans le jardin. »« Génial !» s'exclama Manon. « Allons-y tout de suite, sinon les marquises et les comtesses vont tout manger » observa Jade. Les trois amies n'avaient jamais vu autant de gourmandises. Des macarons aux bonbons, de la mousse à la barbe à papa, de la glace au coquelicot, des muffins arc-en-ciel, applaudit Manon. Une pyramide de choux à la crème de toutes les couleurs. Waouh, c'est trop beau, s'exclama Manon. Attention, Jade. Fit Jade, c'est trop bon. Les trois princesses se régalaient quand la licorne postière arriva tout essoufflée. Majesté, dit-elle au roi, la sorcière Melbrun a volé mes sacoches pleines de lettres. Le roi s'exclama. « Encore ? Mais c'est la troisième fois cette année. Il faut aller les chercher, hein. J'attends un courrier urgent du chevalier de Centrouille. » Léa s'écria. « Les filles, c'est une mission pour nous. On y va. 1, 2, 3. Princesse, nous voilà. » Chapitre 2. La sorcière Melbrun. Les trois princesses s'approchèrent doucement de la cabane de la sorcière. Melbrun et la découvrirent en train de lire tranquillement le courrier du royaume. « Bah, elle manque pas de culot, hein, chuchota Jade. Pourquoi fait-elle ça ? » Bah, peut-être parce que personne ne lui écrit jamais. Ou qu'elle se sent seule, répondit Manon. Comment on va faire pour récupérer toutes ces lettres demanda Léa. Les trois amies songèrent à creuser un tunnel, mais sans pelle, c'était impossible. Puis elles pensèrent rentrer par la chatière, mais avec leur grande robe, bah, rien à faire. Léa suggéra de passer par une petite fenêtre. Mais elle est trop haute pour nous, remarqua Manon. Bah, on va faire une pyramide, proposa Jade. Les trois princesses essayèrent plusieurs fois, mais patatras, elles s'effondraient à chaque fois. Alertée par le bruit, la sorcière Melbrun ouvrit sa porte. Les trois princesses surpris restèrent figées de peur. La sorcière s'écria alors « Avec ces lianes de lierre, vous êtes mes prisonnières. » Dans un coin sombre de la cabane, Manon tremblait. On s'est mise dans un sacré pétrin. On n'arrivera jamais à s'en sortir. « Mais si, dit Jade qui se tortillait pour défaire ses liens. « Attends, j'ai une idée, s'exclama Léa. Tandis que la sorcière décachetait une lettre, Léa s'adressa à elle. « Chère sorcière, nous sommes venus ici à la demande du roi. Il a organisé un grand goûter au château. Et bien sûr, vous êtes invitée. » Jade regarda Léa avant d'ajouter. « Ne vous voyons pas arriver, il nous a envoyé vous chercher. » Manon reprit courage et renchérit. Le buffet, il est somptueux. Il y a des macarons au crapaud, de la mousse aux œufs pourris, de la glace à la limace et des muffins aux asticots. « Alors, que fait-on » demanda Jade à la sorcière. « On reste là ou on y va ?» Chapitre 3. L'invitée surprise. La sorcière Melbrun était ravie d'être invitée par le roi. Elle défaisait les liens des trois princesses quand Léa lui dit « Veuillez m'excuser, chère sorcière, mais peut-être que vous avez une robe moins trouée. »« Moins tachée, poursuivit Manon. »« Sans toile d'araignée » termina Jade. La sorcière bougonna et commença à fouiller dans son armoire. Pendant ce temps, Manon, Jade et Léa rassemblèrent les lettres volées et sortirent de la cabane sur la pointe des pieds. La licorne postière était venue à leur rencontre et les attendait loin de là. « Nous avons tes sacoches, lui dit fièrement Jade. Mission accomplie. Mais dépêchons de quitter cette forêt, elle me fiche la trouille, avoua Manon. » Tandis que Jade et Léa posaient sur le dos de la licorne les sacoches de lettres retrouvées. Quand le roi trouva la lettre du chevalier de Centrouille, il la lut et annonça « Chers amis, le chevalier nous invite tous à passer l'été dans son château au bord de la mer. »« Hein, pas question de rester 2 mois chez lui, dit Jade. »« Et voilà la sorcière qui arrive, s'écria Léa. Majesté, nous avons invité Melbrun pour le goûter. Mais c'est pas de chance, nous on doit s'en aller, murmura Manon. » Alors les trois princesses se donnèrent la main et s'écrièrent « 1, 2, 3, princesse à tout va. » Et c'est ainsi que les fillettes retrouvèrent leur pique-nique improvisé. Elles s'échangèrent leurs adresses et promirent de s'écrire. « Au moins une fois par semaine, dit Léa. »« Bah non, tous les jours, s'exclama Jade. »« D'accord. Et si nos lettres se perdent, on se téléphonera, fit Manon. »